Je me souviens encore du goût métallique du sang dans ma bouche quand mon père a ri pour la première fois ce soir-là. Je venais de prononcer mes vœux. La voix tremblante mais ferme. Et il s'est levé. Verre de champagne à la main. Pour porter un toast qui n'en était pas un. À ma fille. La petite lieutenant qui croit commander le monde, espérons que son mari sache au moins tenir une arme mieux qu'elle ne tient un foyer. La salle s'est figée. 300 invités. Des collègues de l'armée. Des amis d'enfance. La famille de Julien. Tous ont tourné la tête vers moi. J'ai senti la robe de soie se coller à ma peau comme une seconde humiliation. Julien a serré ma main sous la table. Mais je n'ai pas baissé les yeux. J'ai souri. Un sourire de capitaine. Parce que c'était exactement ce que j'étais. Mon nom est Héloïse Cole. Capitaine Héloïse Cole. Légion étrangère. 2 missions en Afghanistan. Une en Centrafrique. Citation pour bravoure sous le feu. Mais pour mon père. Général de division à la retraite Pierre de Saint-Viret. J'étais toujours la gamine qui jouait aux soldats. Il n'avait jamais digéré que sa fille unique choisisse la Légion plutôt que Polytechnique ou HEC. Encore moins qu'elle dépasse en grade certains de ses anciens protégés. Il me l'avait fait payer pendant 20 ans. À coups de remarques acides. De silence glacé. De comparaisons assassines avec mon frère aîné mort à 18 ans dans un accident de voiture. Cet accident que personne n'évoquait jamais clairement. Ce soir-là. Dans le salon de réception du château de Vaux-le-Vicomte illuminé de 1000 chandelles. Il pensait avoir gagné la dernière manche. Il ignorait que j'avais attendu ce moment précis depuis 7 ans. Tout avait commencé en 2018. Lors de mon retour de Kaboul. J'avais 29 ans. Une balle logée près de la colonne vertébrale que les chirurgiens n'avaient pas osé extraire. Et une enquête interne sur une opération qui avait mal tourné. 3 légionnaires morts. Officiellement. Erreur de renseignement. Officieusement. Quelqu'un avait vendu notre position aux talibans. Les soupçons s'étaient portés sur moi. J'étais la plus jeune officier. Femme de surcroît. Et mon père avait des ennemis puissants au ministère. L'enquête m'avait blanchi de justesse. Mais ma carrière avait été freinée net. Promotion refusée. Mutation en état-major. Et la rumeur persistait, Cole a couvert quelque chose. Je savais qui avait vraiment vendu l'information. J'en avais la preuve depuis 5 ans. Enfermé dans un coffre à Genève. Des mails. Des relevés bancaires. Une voix enregistrée. Tout pointait vers une seule personne, mon père lui-même. Il avait besoin d'argent pour couvrir des dettes de jeu accumulées après le décès de ma mère. Un contact afghan lui avait proposé un marché. Il avait accepté. 3 de mes hommes étaient morts pour rembourser ses pertes au cercle Haussmann. Je n'avais jamais pu le prouver publiquement, sans détruire ce qui restait de ma famille. Alors j'avais patienté. J'avais gravi les échelons en silence. Repris le commandement d'une compagnie d'élite. Gagné la confiance absolue de mes légionnaires. Et j'avais rencontré Julien. Civil. Architecte. Doux comme un contrepoint à ma vie de fer. Il ignorait tout. Je voulais qu'il reste propre. Le mariage était le piège parfait. J'avais choisi mes témoins avec soin, le sergent-chef Khalid Ben Ali. Mon adjoint fidèle depuis la Centrafrique, l'adjudant Maëlys Rivière. Tireuse d'élite hors pair, le caporal-chef Lucas Moreau. Spécialiste transmission, et le lieutenant Antoine Valois. Mon second. Tous avaient servi sous mes ordres. Tous savaient, sans que je leur ai jamais rien dit explicitement, que quelque chose de grave pesait sur moi. Ils avaient vu mes cauchemars, entendu mes silences. Ils m'avaient choisi comme chef. Et en retour, je les avais protégés de tout. Le toast de mon père s'est achevé dans un silence de cathédrale. Puis il a reposé son verre. Satisfait. Et s'est rassis à côté de ma tante qui détourna les yeux. Gêné. J'ai pris la parole. Merci, mon général, pour ce toast émouvant. Ma voix portait jusqu'au fond de la salle. Les micros étaient branchés. Permettez-moi de répondre comme on me l'a appris à la Légion, avec discipline et respect de la hiérarchie. Je me suis levé. Ma robe blanche bruissait comme un drapeau. J'ai fait signe à mes 4 témoins. Ils se sont levés à leur tour. Impeccables dans leur smoking sur mesure. Et alors, dans un mouvement synchronisé parfait, ils ont claqué des talons et porté la main à la tempe. Capitaine Cole. Madame, ont-ils lancé d'une seule voix. Forte. Militaire. Mon père a blanchi. Son iPhone dernier cri, ce fameux iPhone 16 qu'il exhibait depuis des semaines, a glissé de sa main et s'est écrasé sur le marbre avec un bruit sec. L'écran s'est fissuré en étoiles. La salle a explosé en applaudissements. Pas pour lui. Pour moi. Julien, à mes côtés, m'a regardé avec une admiration mêlée d'inquiétude. Il comprenait enfin que sa femme n'était pas seulement une officier décorée, elle commandait des hommes et des femmes prêts à tout pour elle.
Mon père s'est levé d'un bond. Qu'est-ce que cela signifie? Héloïse. Arrête ce cirque immédiatement. J'ai souri plus largement. Ce n'est pas un cirque. Mon général. C'est un salut militaire. Mes légionnaires saluent leur capitaine. Comme ils le font chaque matin à l'appel. Comme ils l'ont fait sous le feu ennemi. J'ai marqué une pause. Le silence est revenu. Lourd. Et ce soir, devant tous nos invités, dont une dizaine d'officiers supérieurs que vous connaissez bien, je tiens à leur rendre cet honneur. Parce qu'ils savent, eux, ce que valent les ordres quand on les donne pour protéger ces hommes. Pas pour les sacrifier. Son visage s'est décomposé. Il a compris que je savais. Je n'ai pas prononcé un mot de plus ce soir-là. Pas besoin. Le message était passé. L'humiliation était complète. Publique. Irréversible. Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, les réseaux sociaux bruissaient déjà. Des vidéos du salut avaient été postées, discrètement, par des invités. Le hashtag Capitaine Cole grimpait. Les commentaires allaient de l'admiration, une bosse, à l'indignation, un manque de respect envers un général. Exactement l'effet escompté. Mon père m'a appelé à 7h12. J'ai laissé sonner. Il a rappelé. J'ai décroché à la 3e fois. Héloïse. Rendez-vous immédiat. Chez moi. 16h. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Le ton qu'il employait quand j'avais 12 ans et que j'avais cassé un vase. J'ai répondu calmement, avec plaisir. Mon général. J'apporterai des documents qui pourraient vous intéresser. Silence à l'autre bout du fil. Puis il a raccroché. Julien, encore endormi à côté de moi dans la suite nuptiale de l'hôtel Bristol, a murmuré, tout va bien. J'ai caressé sa joue. Tout va très bien. Pour la première fois depuis longtemps. Je ne lui avais toujours rien dit. Je voulais le protéger encore un peu. Mais je savais que cela ne durerait pas. À 16h précises, je sonnais à la grille de la maison familiale de Neuilly. La même où j'avais grandi. Entre parquet ciré et portrait d'ancêtre en uniforme. La gouvernante m'a fait entrer sans un mot. Mon père m'attendait dans son bureau. Celui aux lambris sombres et aux médailles encadrées. Il n'a pas proposé de s'asseoir. Tu es devenue folle? Me ridiculiser devant tout Paris? J'ai posé ma pochette sur le bureau. Je n'ai fait que recevoir le salut qui m'est dû. Vous, en revanche, avez choisi de m'humilier le jour de mon mariage. Il a balayé l'argument d'un revers de main. Ne joue pas à la victime. Tu sais très bien pourquoi je t'ai toujours poussé à abandonner cette carrière absurde. J'ai sorti une clé USB de ma poche et l'ai posée devant lui. Ouvrez ça. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? La raison pour laquelle 3 de mes hommes sont morts en 2018. Il a pâli mais n'a pas touché la clé. Tu divagues. Non. Vous avez vendu notre itinéraire à un contact afghan contre 180 000 € virés sur un compte au Caïman. J'ai les mets. Les relevés. L'enregistrement de votre conversation téléphonique. Le silence a été si dense qu'on entendait la pendule Louis XV. Enfin, il s'est assis. Pesamment. Comment. Un de vos intermédiaires a eu des remords. Trop tard. Mais il a tout conservé. Je l'ai retrouvé il y a 5 ans. Il m'a tout donné en échange de ma protection. Mon père a vieilli de 10 ans en 10 secondes. Tu vas me dénoncer? J'ai secoué la tête. Pas encore. Il a relevé les yeux. Méfiant. Que veux-tu? Votre démission définitive de tous les cercles d'influence. Votre silence absolu sur ma carrière et ma vie privée. Et des excuses publiques. Il a ri. Un rire amer. Jamais. J'ai repris la clé USB. Alors je transmets tout au parquet. Trésor public. Intelligence territoriale. Justice militaire. Vous choisirez. Il m'a regardé longuement. Tu es vraiment ma fille. Impitoyable. J'ai appris de vous. Je suis parti sans attendre sa réponse. Je savais qu'il allait réfléchir. Et qu'il allait essayer de contre-attaquer. Ce qu'il a fait dès le lendemain. 3 jours après le mariage. Un article est paru dans le Figaro. Tension familiale chez les Saint-Viret, le général accuse sa fille de mythomanie. Il y donnait une interview où il me décrivait comme fragile psychologiquement depuis son retour d'Afghanistan. Évoquant un syndrome post-traumatique non traité qui me pousserait à inventer des complots. C'était habile. Il jouait la carte de la compassion pour l'officier blessé tout en me discréditant.
Mes légionnaires ont été furieux. Khalid m'a appelé, mon capitaine. On peut témoigner. On sait que vous n'avez jamais flanché. J'ai refusé. Pas encore. Julien, lui, commençait à poser des questions. Le soir, dans notre nouvel appartement de l'île Saint-Louis, il m'a prise dans ses bras. Hello. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Ton père, cette histoire de salut, je sens qu'il y a plus. J'ai hésité. Puis j'ai tout lâché. L'opération. La trahison. La preuve. Mon silence pendant des années. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il a simplement dit « Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je t'aime encore plus pour avoir porté ça seul. » Soulagement immense. Mais aussi peur, désormais. Il était impliqué. Mon père a monté d'un cran. Il a contacté d'anciens camarades à l'état-major pour demander une expertise psychiatrique de ma part. Rien d'officiel. Juste des rumeurs distillées. Ma hiérarchie a commencé à recevoir des courriels anonymes. J'ai décidé qu'il était temps de passer à la phase suivante. J'ai convoqué mes 4 témoins dans un café discret du quartier latin. Ils sont venus sans poser de questions. Je leur ai tout raconté. Pour la première fois, j'ai nommé le traître. Khalid a serré les poings. Maëlys a juré en arabe. Lucas a pâli. Antoine a demandé « Quels sont vos ordres ?» Mon capitaine, j'ai répondu « Je ne vous demande pas de commettre l'illégal. Je vous demande de témoigner. Publiquement. Sur ce que vous avez vu de moi sur le terrain. Sur ma lucidité. Sur mon commandement. » Ils ont accepté sans hésiter. Le lendemain, une lettre ouverte signée par 27 légionnaires de ma compagnie, mes 4 témoins avaient fait circuler le texte, paraissait dans Libération, nous, sous-officiers et hommes du rang ayant servi sous les ordres du capitaine Eloïse Cole. Attestons de son professionnalisme exemplaire, de son courage et de son intégrité absolue. Toute remise en cause de sa santé mentale est une insulte à l'institution. L'effet a été immédiat. Mon père a perdu ses derniers appuis médiatiques. Les chaînes d'infos continuaient de parler du clash, mais le ton changeait. On commençait à me voir comme la victime d'un père toxique. Il a paniqué. Et il a commis l'erreur fatale. Il m'a proposé un marché. Le rendez-vous a eu lieu dans un restaurant étoilé de Saint-Germain-des-Prés. Table isolée. Il était déjà là. Costume sombre. Visage fermé. Il a commencé sans préambule, retire ta plainte implicite. Détruis les preuves. Je te donne 2 millions d'euros et je disparais de ta vie. J'ai souri. Je n'ai pas porté plainte. Et je ne veux pas de votre argent sale. Alors que veux-tu? Bon Dieu? La vérité publique. Vous avouez. Vous assumez. Vous me rendez l'honneur de mes 3 hommes morts. Il a secoué la tête. Impossible. Ma carrière. Votre carrière est déjà morte. Il s'est penché en avant. Voix basse, si tu continues. Je révèle quelque chose qui te détruira plus que moi. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Il a sorti une enveloppe Kraft et l'a poussée vers moi. À l'intérieur, des photos. Moi. En 2017. À Beyrouth. En civil. Dans les bras d'un homme que je reconnaissais immédiatement. Le capitaine Karim Rahal. Officier libanais avec qui j'avais eu une brève liaison. Rien de répréhensible sauf que Karim était soupçonné à l'époque de liens troubles avec le Hezbollah. Mon père jubilait. Adultère avec un officier étranger potentiellement compromis. Fréquentation douteuse. Je peux faire ouvrir une enquête DGSE en 24 heures. Tu perdras ton habilitation secret défense. Ta carrière finie. Julien te quittera. J'ai senti le sol se dérober. Il avait gardé cette carte dans sa manche depuis des années. J'ai rangé les photos. Vous êtes prêt à détruire votre propre fille pour vous sauver. Tu m'y forces. Je suis parti sans un mot de plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Julien a senti ma détresse. Je lui ai tout montré. Il a blêmi mais n'a pas reculé. On va trouver une solution. Ensemble. Le lendemain, j'ai appelé Antoine Valois. Il avait servi au Levant. Je lui ai demandé s'il connaissait le dossier Rahal. Sa réponse a été immédiate. Mon capitaine. Rahal a été blanchi en 2019. Les accusations étaient montées de toutes pièces par votre père lui-même. Pour discréditer un officier français concurrent sur un contrat d'armement. J'ai des amis à la DRM qui peuvent confirmer. Le piège se retournait. J'ai compris que mon père jouait son va-tout. Il allait tout balancer aux médias dans les 48 heures. Il ne me restait qu'une option, le devancer.
J'ai organisé une conférence de presse surprise au siège du Cercle national des armées. Lieu symbolique. J'ai prévenu 3 grands médias, France 2, Le Monde, AFP. Mes 27 légionnaires seraient présents en uniforme. Le jour J, la salle était comble. Mon père, alerté, est arrivé en catastrophe, pensant pouvoir intervenir. Je suis monté à la tribune en tenue de service. Décoration aux poitrines. J'ai commencé par le salut de mes hommes au mariage. J'ai expliqué ce qu'il signifiait pour moi. Puis j'ai évoqué l'opération de 2018. Sans nommer mon père encore. J'ai projeté les preuves, mais anonymisées. Virement masqué. Enregistrement vocal modifié pour protéger la source. J'ai déclaré, quelqu'un, proche de moi, a trahi pour de l'argent. 3 légionnaires sont morts. J'ai porté ce poids seul pendant 7 ans pour protéger une famille déjà brisée. Aujourd'hui, je choisis la vérité. Mon père s'est levé au fond de la salle. C'est faux. Ma fille est malade. Mais mes légionnaires se sont levés à leur tour et ont tourné le dos à la salle. Face à lui. Geste fort, refus de saluer un traître. Les journalistes ont hurlé de questions. J'ai levé la main. Je ne nommerai pas le responsable aujourd'hui. Je laisse la justice faire son travail. Mais je tiens à dire ceci, l'honneur militaire n'est pas héréditaire. Il se gagne sur le terrain. Et il se perd dans un bureau quand on sacrifie ses hommes. Mon père a été escorté dehors par la sécurité. Les images ont fait le tour du monde. Le soir même, la justice militaire ouvrait une enquête. Les preuves transmises anonymement, par mes soins, via un avocat, pointaient irréfutablement vers lui. Il a été placé en garde à vue 48 heures plus tard. Julien m'a prise dans ses bras, tu l'as fait. J'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Mais il restait le twist final. 3 mois plus tard, le procès s'ouvrait à huis clos devant le tribunal aux armées. Mon père plaidait non coupable, accusant un complot ourdi par mes soins. Le dernier jour, son avocat a appelé un témoin surprise, moi. Je suis monté à la barre. L'avocat m'a tendu un document, une lettre manuscrite, datée de 2018, signée de ma main, demandant à mon père de trouver une solution financière rapide pour une dette que j'aurais contractée au Cercle Haussmann. Faussement parfait. Expertise graphologique contestée mais troublante. Mon père m'a regardé avec un sourire triste. Il avait fabriqué cette lettre. Ultime coup. Les juges ont froncé les sourcils. Le doute s'installait. J'ai pris la parole hors procédure. Messieurs, cette lettre est un faux. Je n'ai jamais joué. Mais je peux prouver qu'il a fait. J'ai sorti mon téléphone et lancé l'enregistrement que j'avais gardé secret jusqu'au bout. Une conversation entre mon père et son ancien aide de camp. 2 mois plus tôt. Où il lui dictait précisément le contenu de la lettre et payait pour la falsification. L'aide de camp, confronté à la prison, avait accepté de collaborer avec moi en échange d'une peine réduite. La salle a été sonnée. Mon père s'est effondré. Pour la première fois. Il a pleuré. Héloïse, pourquoi tant de haine? Je me suis approché de lui. Ce n'est pas de la haine. C'est de la justice. Pour Caporal Dumas, sergent Kowalski et légionnaire première classe Traoré. Ils n'avaient pas de père général pour les protéger. Ils avaient moi. Et j'ai échoué à les sauver à temps. Mais pas à leur rendre honneur. Il a été condamné à 8 ans de prison ferme. Dégradation militaire. Radiation définitive. Je suis sorti du tribunal sous une pluie fine parisienne. Julien m'attendait. Mes légionnaires aussi. En civil cette fois. Khalid m'a tendu une enveloppe. Les familles des 3 morts m'avaient écrit. Des lettres de remerciement. De pardon pour mon silence. De fierté. Je les ai lus dans le métro. Serrant la main de Julien. La vengeance était accomplie. Mais elle avait un goût étrange, pas doux, pas amer non plus. Juste vrai. Je n'ai plus jamais revu mon père. Il est mort en détention 2 ans plus tard. D'une crise cardiaque. Je continue de servir. Promu chef de bataillon l'année suivante. Et chaque matin, quand mes légionnaires me saluent, je pense à ces 3 absents. Je réponds, repos. Parce que, enfin, ils peuvent reposer en paix.